Ce que je voudrais souligner, c'est que j'étais en même temps asthmatique depuis ma naissance, jusque quand j'ai commencé les études humanitaires au secondaire. Et c'est cette maladie. Shalom nos fidèles téléspectateurs de notre parcours, notre émission Mon Parcours. Très heureux de vous recevoir ce dimanche 26 décembre. Au cours de notre émission aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir le pasteur David Amouré qui va nous partager son expérience avec le Seigneur, son parcours, comment a été son appel. Il va prendre des merveilles, il va partager l'expérience et aussi édifier le peuple de Dieu partant de son quotidien et comment il a réussi son appel. Bonjour fidèles téléspectateurs de Ekem TV et bonjour également à notre bien-aimé Michel Héritier pour l'invitation. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur. Papa, nous aimerions savoir, nous ainsi que les gens qui vous suivent, parce que dans la plupart des cas, tous ceux qui servent les Seigneurs, ils ont un début. C'est d'abord la conversion, il y a une histoire qui s'est déroulée pour qu'ils puissent arriver au Seigneur. Et ceux qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre appel, de votre conversion? Comment vous avez crié au Seigneur? Quel événement qui a fait ce que vous soyez chrétien d'abord? Parce qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu sans pour autant être chrétien. Est-ce que vous êtes issu d'une famille pastorale ou soit vous êtes dans une famille religieuse qui a fait à ce que vous soyez enfant de Dieu? Comment est votre histoire? Merci beaucoup, frère Héritier. Encore une fois, merci aussi à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent maintenant. La question, elle est intéressante. Vous l'avez bien précisé. Si je viens d'une famille dont les parents ont été des pasteurs comme les autres serviteurs actuellement, je vous dirais à 40% non. Okay. Non, pourquoi? Parce que avant d'être chrétien, quand je parle de chrétien, c'est-à-dire avant ma prise de conscience comme étant appelé par Christ pour être enfant de Dieu, mon père, qui est encore en vie et qui est à Kindu, il s'appelle Amouré Léopold Lengel, que beaucoup de gens connaissent mieux ceux qui vivent à Kindu dans la province du Minima. Et ma mère Thérèse Mémoire qui n'est plus là, elle est déjà morte. Mamie Julienne, que je félicite en passant cette brave femme. Ils étaient des fervents catholiques. Ils s'élevaient dans l'église catholique et à son temps-là, le papa et la maman étaient dans une corporation de l'église catholique qu'ils appellent de ce temps-là, dans les coins où nous avons été, Baba et tout, Maman et tout. Je crois qu'à Kinshasa, ça serait une congrégation de familles ou une unité de famille, quelque chose. Et ils étaient très fervents dans leur congrégation à l'église catholique. Et comme tout parent qui se respecte, impose à ses enfants de les suivre dans son église. Évidemment, j'ai été imposé par mes parents d'être catholique. J'ai été né catholique, j'ai grandi comme catholique. J'ai été servant à l'église catholique. J'ai commencé des enseignements et j'étais déjà disposé à commencer les séminaires. Et dans l'entretemps, il y a eu un événement. Papa et maman s'étaient séparés pendant une dizaine d'années. Papa a laissé maman avec nous tous, enfants. Il est allé quelque part. Et maman est partie déjà à l'église des réveils. À ce moment-là, maman est toujours fervente de l'église catholique. Et quelque chose que je voudrais souligner, c'est que j'étais en même temps asthmatique depuis ma naissance, jusque quand j'ai commencé les études humanitaires au secondaire. Et c'est cette maladie, dans un premier temps,
m'avait forcé à adopter une discipline hors commun. Les asthmatiques qui m'entendent comprennent que c'est une maladie qui impose beaucoup de discipline. Vous ne pouvez pas jouer au foot comme les autres, vous ne pouvez pas être dans des milieux très chauds, dans des milieux où il y a des mouvements. J'étais condamné par cette maladie à être trop discipliné et à ne pas vivre comme tous les enfants. Mes collègues qui me suivent, qui me suivront plus tard, ils pourront le témoigner peut-être sur votre page. Et les collègues avec qui j'ai grandi ensemble, avec qui j'ai étudié l'école primaire, qui me connaissent mieux, avec qui j'ai étudié l'école primaire. Nous ne sommes pas des enfants qui sont passés par des écoles entre guillemets françaises ou belges. Nous sommes passés par les formateurs congolais, totalement congolais. J'ai commencé mon école primaire à l'école primaire Ibouli. Je l'ai fini à Ibouli. Les gens qui vivent la province d'Imaniema peuvent identifier Ibouli. C'était une entité de Syrie de la société Somiki. Et c'était une très bonne, très meilleure école à ce moment-là aussi. J'ai fini mon école primaire, toujours asthmatique, avec des disciplines. Et j'ai commencé le secondaire, toujours asthmatique, avec beaucoup de disciplines, parce que tous les temps nous étions à l'hôpital avec maman, il fallait aller voir le médecin, c'est tous les temps, lorsqu'il y a les changements de saison, vous avez un enfant qui est toujours malade, qui est à l'hôpital. Ça m'a mené, ça c'est mon point de vue, et je ne sais pas ce que le Seigneur pense, mais moi, ça c'est mon point de vue. C'était un moment que Dieu a imposé dans ma vie pour m'épargner de toute la vie de la jeunesse et d'adolescence. Je ne pouvais pas être comme tous les jeunes, ça c'est de un. Et de deux, quand je commence l'école secondaire, je l'ai commencé à l'Institut Moubaké à Kalima, c'est parmi les grands instituts de la province d'Imaniema. Et je termine la première CO, je vais à Luboutou, chez mon oncle maternel, Satala Tebateba, qui était chef d'antenne des mines à Luboutou. Je commence l'école, la deuxième CO à l'école Ngofo, qui est une école chrétienne maintenant. Là, je vais affronter maintenant un établissement où on parle de Christ, on parle de Jésus. Et c'était une école de l'église 8e CEPAC avec le révérend Kanamouli, qui était le pasteur en même temps de l'église 8e CEPAC, en même temps notre préfet. Et on commence à nous apprendre des prières, on commence à nous parler de Jésus de manière forte, pas de manière de l'église catholique à laquelle j'ai été beaucoup plus habitué. Et du coup, je vais voir le révérend Kanamouli, je ne sais même plus s'il est en vie ou que Dieu bénisse le travail qu'il a fait. Il m'a tellement aimé, il s'était intéressé à moi. Comme si c'était quelque chose. Moi, je venais d'ailleurs de Kindu. Luboutou, c'est très éloigné de Kindu. C'est non loin de Kisangani. Lui, il était Mukumu. Donc, c'est une tribu de Luboutou. Il était Mukumu. Moi, je suis de Pangui, je viens de Kindu. Mais papa, vieux, il m'a aimé. À tout moment, il me demandait de passer dans son bureau et les gens commençaient à se dire, est-ce que c'est l'ami du préfet? Comment le préfet? Qu'est-ce qui se passe entre le préfet et cet enfant? Il m'a tellement aimé que j'étais intéressé à ce qu'il était. Et je me disais, en tout cas, si je pouvais aussi, par rêve, être pasteur dans la vie, je pouvais être comme lui. Vraiment, parce qu'il était sérieux et je l'avais beaucoup apprécié. Et je termine la deuxième CO, on commence la troisième. Du coup, nous sommes de la première promotion des jeunes garçons qui ont changé le lycée de Luboutou, parce qu'il y avait un lycée où il n'y avait que des filles comme élèves. Et on va créer lycée qui devient école mixte, et nous sommes la première promotion des lycées de Luboutou à être des garçons qui avaient inauguré en fait le mixage entre filles et garçons à Luboutou. Ceux qui vivent à Luboutou,
dans la ville de Lubuntu peuvent voir maintenant aujourd'hui qui était parmi les pionniers, élèves, garçons qui ont mixé le lycée de Lubuntu. À ce niveau-là, je rencontre des enseignants très intéressants qui s'intéressent à moi. Et malheureusement, la guerre de Afdel commence en 95. Et si vous avez appris Tingi Tingi avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, je ne vais pas rappeler cette très mauvaise et horrible histoire qu'a connu le pays, parce que moi je suis le témoin oculaire et auriculaire de ce qui s'est passé dans le pays. À Tingi Tingi, il y avait beaucoup de choses et on disait aux gens, si vous êtes des garçons, vous êtes des hommes, vous devez revenir dans votre lieu de naissance, parce que si vous restez ici, on va vous tuer. Là, j'ai terminé la troisième des humanités, technique sociale. Je vais retourner à Kindu. Et l'unique école reconnue à son temps-là, qui avait les humanités techniques sociales reconnues dans la province, dans toute la province, c'était l'Institut Djoudi. Je vais venir commencer à l'Institut Djoudi où tous les collègues de Djoudi de notre époque sont en train de me suivre avec les noms qu'ils étaient habitués à moi, de Amolas, je les salue partout où ils sont. C'était aussi une école catholique musulmane. Là, c'est maintenant une école musulmane. Wow. Oui, oui. Le Djoudi, c'est une école de convention des musulmans. Et là, on commence l'école. La première chose qui m'intéresse par rapport à votre question de conversion, je rencontre une fille. Maintenant, je suis en quatrième, je me dis, je vais aussi aimer une fille. Je vais aimer une fille qui s'appelle Nelly. Elle est en vie aujourd'hui. Je la salue et son mari, son charmant époux, je les salue. J'aime la fille. Heureusement pour moi et pour le ciel, la fille, c'est une fervente servante de Dieu, chante dans l'église Selpa, que beaucoup de gens connaissent. Je crois même ici à Kinshasa, l'église Selpa est ici. Okay. Et une fille très fervente, chrétienne, sauvée et déterminée à honorer son Seigneur. J'ai pris ici, j'ai des filles qui peuvent m'entendre maintenant. Je voudrais leur demander, elles peuvent être un bon canal pour sauver les âmes, sans qu'ils passent par la chair. Au moins moi, j'ai été dans un premier temps impacté par la vie de cette fille. Je la respecte beaucoup, je respecte son mari et je les aime beaucoup, ils savent bien. Et lorsque je viens à Kindu, lorsque je voyage à Kindu tout le temps, je suis dans leur maison, ils m'invitent, je mange, parce que je connais aussi l'historique de leur mariage. J'ai été parmi les constructeurs de leur mariage. J'ai été parmi les témoins de sa vie chrétienne. J'aime la fille. Les deux conditions qu'elle m'impose, c'est que je suis chrétienne, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas t'approcher de mon corps. Tu ne peux rien toucher de mon corps parce que tu le toucheras le jour que tu arriveras chez nous et qu'on priera à l'église. C'est à ce moment-là que tu seras mon mari et que tu me toucheras. Je bénis cette sœur, que Dieu te bénisse. Partout où tu es et partout où je passerai, je parlerai de toi. Que mon Dieu te bénisse. Elle a été incarnée. La sœur va m'amener chez elle pour dire à sa maman, j'ai un garçon qui est en train de m'observer. Elle était en première CO, moi j'étais en quatrième. Et elle dit, si tu veux parler avec moi, tu dois que parler avec moi chez nous. Chez nous, pas ailleurs. Je dis, bon, comme tout jeune garçon qui aime quand même qu'il passe dans une parcelle où on sait que sa belle famille et tout, les amis aussi qui m'encouragent, je dis, allons-y, il n'y a pas de problème. Et surtout que je serai reconnu par tes parents quand même, pour moi, c'est un honneur, c'est une dignité, un privilège. Mais je ne comprenais pas que Dieu était en train d'organiser quelque chose pour me protéger. Je vais commencer avec cette sœur, on commence à parler, elle me parle de Christ, elle me parle de sa vie chrétienne, elle me parle de comment elle chante. Elle m'invite dans son église, je dis, arrête les histoires des églises parce que bon, à ce moment-là, les églises, bon, il y a des chansons que mes pères et mères étaient en train auxquelles ils nous initiaient, c'est que nitalinda kweli imani yangu hataji mingi naongezeka,
catholique. C'est-à-dire, je garderai ma foi catholique, quelle que soit la pluralité et l'apparition des sectes. C'est comme ça qu'on les appelle. Quelles que soient les apparitions des sectes, je demeurerai fidèle de l'Église catholique. Écoutez, mon frère, la sœur m'impose la vie, elle commence à me dire, je prie pour toi. Et la fille commence à me dire, je sens que tu seras un grand serviteur de Dieu. Je dis, arrête ça, c'est quoi ça? Moi, je suis en train d'étudier pour que je sois magistrat. Moi, je serai magistrat. Donc, pour moi, les histoires de servir Dieu, c'est pas mon affaire. Ceux qui sont pasteurs, c'est des pauvres. C'est des gens qui n'ont pas étudié, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien à faire. Moi, là, j'étudie, je serai un grand quelqu'un, comme on le disait. Je serai un grand quelqu'un, donc arrête les histoires. La sœur me dit, non, non, je sens que tu seras un serviteur de Dieu. Je dis, ça c'est ton sentiment, c'est pas mon sentiment. Donc, nous sommes deux personnes différentes, tu peux rester avec ton sentiment. On a continué, mais je n'ai jamais été dans son église 7 pas. Elle m'a invité, je n'ai jamais été. Mais c'est encore des filles. C'est encore des filles qui étaient, cette fois-ci, mes collègues de classe. Mujingaka Lunji, je ne connais pas si elle est encore en vie, et je ne connais pas où elle vit, je ne sais pas, que Dieu la bénisse, là où elle est. C'était une très fervente chante également de l'église Cité-Béthel, cette fois-ci. Et avec une autre sœur qui s'appelle Dodo Batatou Lydie. Elle est encore en vie, elle est active sur même la page Facebook de Cité Shalom. Elle les commente tout le temps, elle est là, elle est mariée. Je crois qu'elle suivra aussi votre émission. Que Dieu la bénisse, que Dieu la bénisse. La sœur Batatou, elle priait à l'église Vienzebo. Okay. Et la sœur Mujinga, elle priait à l'église Cité Béthel. Les deux étaient chantes dans leurs églises différentes. Et ils ont un collègue, David. À ce moment-là, je n'étais même pas David, j'étais amoureux. Et qui dérangeait tellement les défis, parce qu'elles étaient toujours avec des longues robes, et des longues jupes. Finalement, vous disiez, avec mon collègue qui doit nous avoir suivi, Tassayemba Gaspard, qui est à Goma, je le salue, papa Gaspard, il aimait le saluer toujours en Gandé, parce que c'était un tété là, que Dieu le bénisse. C'est avec celui-là, on était des meilleurs dérangeurs. Je suis allé déranger dans la salle, en tout cas Gaspard et moi, nous étions les premiers des têtes, les têtes d'affiche, vraiment, des dérangeurs. Et pour nous, des filles, des jeunes filles comme celle-ci, qui se vêtissent comme des vieilles mamans, et on se moquait d'elles. Et à ce moment-là, il y avait des blousons qui sortaient, qui avaient des blousons de femmes de 6 boutons. Bon, je crois que les mamans connaissent les blousons de 6 boutons. C'était la mode vraiment. Et les sœurs là avaient aussi ces blousons de 6 boutons, qui étaient les blousons de maman. Oh. Et alors pour nous, c'était l'occasion de les déranger. Voilà les sœurs religieuses ici. Oh, c'est toujours comme ça. Et la sœur Dodo, je te bénis, que Dieu te bénisse. Et vraiment que Dieu te bénisse. Elle me dit, Amouri, je sens, j'ai la conviction que toi tu es un grand serviteur de Dieu. Dans ton dérangement, dans ce que tu es un grand serviteur de Dieu. Je dis, arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires. Elle est là, Dodo, elle est en vie, elle peut vous témoigner. Elle vous témoignera quand elle suivra votre émission. Maman, que les sœurs prophétisent aussi. Et elle dit, non écoutez, je sens que tu seras un serviteur. Et tu es un grand serviteur. Je dis, arrête tes histoires. Bon, on termine la 4e des humanités. On termine la 5e des humanités. Tous les collègues sont en vie. Il y en a plusieurs qui sont ici à Kinshasa. Un à Kinkole, Willy Watanga, il est là. Il y a les Osamalo, Kingombe, ils sont à Kinshasa. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont là. Le pasteur Mukendi, légiste, également, il fait partie de mes collègues des humanités à partir de notre bas âge. Il est là, il peut vous le témoigner également. J'ai plusieurs collègues qui me suivent, qui nous suivront également. Et on termine la 5e. Les 2 sœurs commencent à me convaincre. Ce qu'elles font à chaque moment de récréation, malgré que je les dérangeais, elles me disent quand même, nous voulons quand même rester avec toi. Nous voulons seulement rester avec toi, nous voulons parler avec toi.
J'ai pris aux sœurs qui nous suivent à travers ton émission, qui sont chrétiennes et doivent adopter ces attitudes. Vraiment. Ça va être salutaire pour plusieurs personnes, pour plusieurs païens. Beaucoup de gens attendent qu'on les invite pour prêcher dans l'église, pour prêcher à la chair. Ces sœurs-là ont travaillé sur mon esprit sans qu'elles ne m'invitent, qu'elles ne soient prédicatrices avec une Bible. Non. Pendant la prédication, non, amour, est-ce que tu peux venir? Elles achètent les arachides, moi j'achète à manger, on commence à manger. Et elles commencent à chanter. Elles chantent, j'étais maintenant très intéressé à leurs chansons. À un moment, quand on est dans l'auditoire, dans la salle de classe, si je n'ai rien à faire, je m'approche de leurs mains pour dire, bon, est-ce qu'on peut rester? Est-ce que tu peux quand même chanter? Je vais écouter. J'ai commencé à être intéressé à la manière dont ils chantaient. Finalement, elles vont me convaincre, elles, mes collègues, sans aller à l'église, sans que la sœur Nelly puisse me convaincre d'aller à son église, et celle pas. Mais ce sont mes collègues, Batatu et Mujinga, qui vont me convaincre. Est-ce que tu peux accepter un jour d'aller à l'église? C'est bon. Comme vous avez tellement insisté, je peux y aller. Et pour essayer, un jour, un dimanche, par grande surprise, je vais me trouver à l'église Cité Bethel, à côté du fleuve, à côté du beach. Ceux qui vivent aquí connaissent l'église, l'assemblée Cité Bethel. Je vais aller là-bas. Je trouve un de mes enseignants en train de prêcher. Ça m'intéresse. Je dis, ah, quand même, c'est quand même intéressant. Notre enseignant, il est en train de prêcher à l'église. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais, malheureusement, quand je retourne à l'école, la sœur Nelly, qui était fervente, elle va venir se plaindre à moi pour me dire, il y a un de nos enseignants, de vos enseignants, qui court derrière moi. Oh, fâché, je dis, mais c'est quel enseignant? Je vais aller voir le préfet. Elle va me citer le nom. Malheureusement, c'est l'enseignant que j'avais retrouvé en train de prêcher dans l'autre église. Dans l'assemblée où j'étais parti, qu'on va me citer, qui est en train de courir derrière ma copine. Et je vais me dire, alors là, voilà, les histoires des églises, c'est de l'aventure. Donc, ils vont prêcher à l'église, mais ils courent derrière les filles. Pour moi, arrêtez les histoires des églises, ne me parlez plus des églises, ne me racontez plus tout ce qui concerne l'église. Et je dis, c'est du mensonge, c'est du théâtre. C'est pourquoi, pendant que je parle, je voudrais interpeller tous les serviteurs de Dieu, hommes comme femmes, de ne pas blaguer avec leurs témoignages et de ne pas blaguer avec leur vie. Nous sommes prêts à faire perdre les gens, à éloigner les gens du Seigneur. Nous sommes prêts à rapprocher les gens du Seigneur. Mais quel que soit cela, je suis venu me plaindre auprès de mes deux collègues. Voilà vos églises. Voilà, j'ai retrouvé ceci et cela. Écoutez, nous sommes passés en 6e des humanités et là, il fallait préparer les examens d'État. C'est là que je vais retrouver dans notre maquis. Je ne sais pas à Kinshasa si c'est la pratique, je ne sais pas, mais en province, nous, on avait des maquis. Les finalistes, vous abandonnez les maisons familiales, vous allez louer une maison à côté et vous étudiez chaque jour. Vous êtes vraiment dans un maquis en train de préparer. Dans un maquis, je vais voir une femme qui arrive. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait avec moi pour ne me faire retrouver que des femmes sur mon chemin. Vraiment. C'est encore une femme qui va venir pour nous raconter sa vie. Elle vient chercher les finalistes, elle veut prier pour les finalistes, elle veut encadrer les finalistes spirituellement. Et ce n'est pas seulement les études, mais aussi Dieu. Cette femme s'appellera Jeanne Déborah. Je venais de parler avec elle avant de venir vous retrouver à votre émission. J'étais en train d'échanger avec elle par WhatsApp. Je la salue également parce qu'elle va vous suivre. Elle va suivre notre émission. Je dirais, Jeanne Déborah, c'est ma mère spirituelle. En fait, c'est elle, ma prédicatrice, qui m'a prêché Jésus de façon prêche, de façon ouvrir la Bible et parler de Jésus à moi dans un maquis avec plusieurs finalistes. Et nous a prêché, et nous a prêché, nous a prêché. Cette femme-là, elle était très puissante en parole et aussi en prière.
Et après la prédication, il dit, je vais prier pour vous mes enfants. Ok. La première fois, je vais m'agenouiller. Première fois, je vais m'agenouiller avec tous mes collègues. Et là, vous n'êtes plus servant catholique. Non, mais écoutez, tout ce que les filles là m'ont ramené et tout, moi-même découragé de ne plus aller à l'église catholique, je commence à rester sans église d'attache, sans aucune église. Donc je suis venu comme ça, un électron libre en fait. Et la maman va prier pour nous. Et après le départ de cette maman, avec tous mes amis avec qui nous étions toujours au maquis, toujours à Somatique. Je vais dire, en tout cas, mes amis, je crois que le message de cette femme m'a tellement touché. Et là, nous étions dans les maquis, pour ceux qui vivent à Kindu et qui nous suivent, ou qui nous suivons à partir de Kindu et qui savent la ville de Kindu. Notre maquis était à côté de la mosquée, la grande mosquée, la mosquée centrale de la ville de Kindu. C'était une maison d'un papa qui s'appelle Jumaïn Swen, qui est déjà décédé, selon les informations que j'avais apprises. Il fut musulman également. Il fut aussi musulman. Mais là, j'avais son enfant, son fils aîné. Non, pas son fils aîné, mais je crois que c'était le fils aîné d'un lit de la maman qui était dans la maison, maman Bahati, qui était à ce moment-là. Et son fils là était... Ils nous ont invités dans leur maison et on a fait notre maquis dans leur maison. Et je crois qu'il y avait une coopérative à un moment dans cette maison-là. Nous avons fait notre maquis dans cette maison, à côté de la grande mosquée de la ville de Kindu. Et la maman là n'a pas eu peur de dire que nous sommes dans une maison d'un papa qui est reconnu musulman dans la ville et une maison à côté de la mosquée. Elle était entrée. Il faut qu'il y ait des évangélistes qui ont le courage de conquérir, qui ne peuvent pas avoir des obstacles parce qu'on lui dit ici il y a des musulmans, ici il y a des ceci. Il faut avoir des évangélistes capables d'affronter n'importe quel milieu. Et c'est ce que cette maman est allée nous gagner. Et nous ne sommes pas, je n'étais pas seul, j'étais un nombre qui était gagné par la prédication de cette femme. C'est pourquoi j'encourage toutes les femmes qui m'entendent maintenant. Je leur demande de prêcher Christ, de prêcher le Seigneur. Qu'aucun homme ne vous arrête parce que vous serez payé au ciel selon le travail que vous faites. Moi, je suis le fruit d'une prédication d'une femme. Moi, que vous parle, votre pasteur, votre frère et votre collègue, enfant de Dieu, dans le royaume céleste. Et j'étais convaincu de la prédication. J'ai dit, maman, vous priez où? Elle me dit, je prie à l'église, viens voir. Je dis, en tout cas, je vais venir ce dimanche pour prier avec vous dans cette église. Et c'était le début pour moi. J'arrive le dimanche, je vais rencontrer un brave pasteur, très digne, parmi les pasteurs que j'ai connus dans toute ma vie. Pasteur Elongo Kaulo, il est évêque, il est à Lubumbashi, toujours avec l'église Vienzevoix. C'est lui actuellement qui est le responsable de l'église Inter-Vienzevoix de Congo-Kiwele, dans la commune de la Wash. J'ai été avec lui, j'ai été à la maison avec lui, avec maman et toute la famille, la sœur Tiba et tous les enfants. Ce papa va me recevoir le dimanche. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive aussi. Il s'intéresse à moi. De la même manière comme le pasteur Kanamouli de Lubutu, le pasteur Kaolo va beaucoup s'intéresser à moi. C'est ma première fois d'arriver. Il va m'inviter dans son bureau, il va parler avec moi. Il dit, Dieu a besoin de moi, Dieu me cherche. C'est mon temps, je dois comprendre que Dieu a son temps. C'est pasteur, qu'est-ce qui lui arrive? Les histoires. Moi, je suis arrivé pour prier parce qu'il y a une femme qui m'a marché. C'est maintenant le pasteur qui me dit, Dieu a... C'est lui qui devient Dieu pour me dire que non, Dieu est en train de me chercher. Il va me parler. Je serai très intéressé par le message du pasteur Kao. Et il avait son assistant, à ce moment-là, le pasteur Chomba Albert, qui était devenu, en fait, mon repère spirituel. Et je vais évoluer en train d'être encadré avec maman Jeanne Deborah et le pasteur Kaulo Elongo, qui est actuellement à Lubumbashi, et également l'évêque Chomba Albert, qui est également à Lubumbashi. Ils vont m'encadrer, ils vont m'enseigner. Et la maman Deborah, avant les examens, elle va dire, nous allons faire la prière et jeûne pour vous,
pour que vous puissiez présenter les examens d'État comme il se doit. Et si vous avez des maladies, dites-les moi, on va prier. Vous n'avez jamais gêné de votre vie. C'est ma première fois. Et vous tentez l'expérience. Je me dis non, parce qu'il faut les diplômes, nous devons préparer. Et si vous avez des maladies, on va aussi prier pour les maladies. Ça, c'est une opportunité. Je dis, bon, comme moi je suis asthmatique, je dois profiter. Je n'ai pas d'autres occasions que ça. Ouais. On va organiser la prière, on va organiser les jeunes. C'est pourquoi je vous encourage à réunir les jeunes assez souvent. Inviter les serviteurs de Dieu, inviter le pasteur, inviter les hommes de Dieu pour qu'ils viennent prier. C'est important. Dieu a toujours ces occasions avec la jeunesse. Et pour moi, c'était l'occasion. Et c'était une occasion d'or. On a prié pour moi. Le pasteur Kaoulou également est venu. Il a prié pour nous. Le pasteur Chomba est venu. Il a prié pour nous. Et immédiatement, j'ai été guéri. Je rentre à la maison. Je sens ce que je ne sens plus. Je deviens un homme normal. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé prier pour les diplômes, mais ici, là, je suis en train de rendre compte que l'asthme là que j'avais n'est plus là. Je vais retourner vite pour dire à maman, en tout cas, je suis en train de voir comme si je suis guéri. Tu peux un peu observer, mais moi, là, je me sens comme je suis guéri. On va observer. Dieu est capable de faire tout. Et c'était ma guérison. C'était ma guérison, c'était mon miracle. Et pour moi, ça, c'était un impact énorme. Je suis guéri de l'asthme, sans quinine, sans les antibiotiques auxquels j'étais habitué toutes les années. Vraiment. Pendant 18 ans, en train de prendre les antibiotiques, de prendre des médicaments, de me couvrir, d'avoir des tricots, même si c'est un soleil ardent, je devais être toujours de discipline. Mais du coup, comme ça, je suis guéri. Je dis, waouh, c'est qu'il y a un Dieu qui existe, que je peux confier ma vie à lui. Lui qui m'a guéri de l'asthme, il peut encore me faire beaucoup d'autres choses. Voilà, je suis converti. Frère de l'église, viens et voir. Je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Et comment la famille a réussi cela? Parce que la maman qui souffrait avec son fils, voit le fils guéri et commence à être dans les... C'était un impact important pour la famille. C'était d'abord un miracle énorme. Une pauvre femme qui a souffert toute sa vie pendant 18 ans en train de passer ça et là avec son enfant, mais qui est guéri. Pour cette femme, c'était un miracle. Mais pour elle, elle prie Dieu dans son église catholique. Oh, c'est son Dieu de l'église catholique qui a agi. Donc pour elle, avec mon miracle, je dois encore continuer à suivre son Dieu à l'église catholique. Je lui dis non, là. En tout cas, il y a un choix. Moi, ce n'est plus le Dieu de ton église catholique qui m'a guéri ou ton moi, Dieu. je reste avec le Dieu qui m'a guéri. Ouais, et je suis resté chrétien jusqu'à être baptisé. Et voilà, je suis devenu frère. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je crois que vous avez bel et bien suivi. Le pasteur nous a expliqué comment a été sa conversion. Donc, question pour moi ici de rappeler à mes jeunes sœurs que vous êtes aussi évangélistes. Parce que quand il nous raconte, il nous dit qu'il a raconté des sœurs qui lui ont imposé certaines exigences, il a raconté des sœurs qui, malgré tout ce qu'il pouvait dire sur eux, mais au moins il lui aimait toujours. Il lui donnait l'amour, il lui parlait de Christ, il lui expliquait comment il servait Dieu. Donc, étant aussi jeune sœur, vous pouvez impacter le millier. Voyez-vous quelqu'un qui rencontre le Seigneur à l'école, il est venu d'ici de sa famille qui ne connaissait même pas Dieu dans la profondeur, mais arrivé dans l'école, il a au moins rencontré des jeunes sœurs qui lui ont parlé de Christ. Donc on peut parler de Christ tout en étant jeune, partout où nous nous retrouvons, et impacter aussi ceux qui nous entourent. Donc, c'est tellement profond et c'est long, vous avez suivi, on ne pourra pas tout terminer aujourd'hui. Je vous propose le prochain numéro, ce sera les dimanches dès janvier, où nous pourrons suivre maintenant comment a été l'appel au ministère. Parce qu'il vient de nous parler de sa conversion, comment il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, comment il est devenu chrétien et le miracle que Dieu a opéré dans sa vie. Donc c'est le canal pour lui de recevoir Christ. Et je crois les dimanches, il pourra encore nous révéler comment il a été appelé au ministère, comment il a su que c'est Dieu qui le parle. Là vraiment, je vous supplie d'être branchés parce que ça sera très puissant. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés au ministère et ne savent pas s'ils sont appelés au ministère. Il y a beaucoup de gens
qui sont appelés au ministère, mais ils ne savent pas qu'ils doivent être encadrés. Donc on va parler avec le pasteur sur toutes ces questions. Comment lui a été appelé, comment il a reçu la vision de Dieu. Il y a aussi des gens que Dieu les parle, ils ne savent pas si c'est Dieu qui les parle réellement. Et le pasteur va nous éclaircir sur ces points. Je crois bien, on a voulu parler de beaucoup de choses, mais ce qui a été sorti aujourd'hui, c'est très profond et c'est fort. On dit que non, on doit faire beaucoup de numéros sur cette émission Mon Parcours. Si vous voulez aussi participer dans l'émission, vous êtes un homme de Dieu, le numéro est affiché au bas d'écran. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous parce qu'il y aura encore des meilleurs qui vont suivre avec le temps. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Je ne sais pas si le pasteur a un dernier mot pour parler et principalement de votre conversion. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse parce que vous étiez jeune quand vous avez reçu le Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous suivent actuellement, qui connaissent Dieu et ils se disent, je suis mon frère, je pars à l'église, je pars à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci beaucoup, frère héritier, pour cette question. J'ai 2 conseils à donner. Et les conseils sont orientés à la jeunesse et à l'église corps de Christ. Le premier conseil à la jeunesse, je voudrais dire à la jeunesse qu'elle doit comprendre. À partir de la promesse que Dieu a donnée en Joël, chapitre 2, et ce que Pierre avait confirmé en Actes des Apôtres après l'effusion du Saint-Esprit, que la jeunesse a un impact important dans l'œuvre salutatrice de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, vos jeunes filles, vos fils et vos filles prophétisent. Ils auront des visions. La jeunesse doit comprendre que quand Dieu leur dit qu'ils doivent avoir la vision, ce n'est pas la vision de dormir et d'avoir un songe. C'est de pousser des réflexions pour l'intérêt du royaume. Qu'est-ce que je dois faire en tant que jeune? Partout où je me retrouve. Je suis au marché, je suis jeune. Quelle est la vision que j'ai de Christ autour de moi? Comment je dois impacter mon environnement? Malheureusement aujourd'hui, l'église corps de Christ est en train d'être salie à cause du comportement de la jeunesse. Pourtant, c'est la couche la plus importante pour Dieu et pour Christ, pour le salut de l'humanité. Mes frères, je peux vous dire, avec tous les jeunes qui vous suivent, qui suivent votre émission, j'aime votre émission parce que ça va aider beaucoup la jeunesse. Et je passerai autant que vous voulez. Je me donnerai du temps pour votre émission pour la jeunesse. Je vais dire à la jeunesse qui me suit, qui m'entendent, et moi la jeunesse à travers le monde, qui m'entendent, je peux leur dire, aujourd'hui, nous prêchons Jésus. Moi, je suis au-delà de 40 ans, je prêche Jésus. Tout le monde entier parle de Jésus. Mais de qui il s'agit? C'est d'un jeune garçon. Vraiment. Bien que les théologiens et les lecteurs, les connaisseurs vont me dire, écoutez, avant que Marie ne soit, lui était là-bas, Abraham ne soit, lui était là-bas, mais il a porté un corps. Il a porté un corps. Et ce corps qu'il a porté a eu un âge dans ce monde. L'âge de ce corps, c'est quel âge? 30 ans. Mais écoutez, une trentaine d'années, c'est un jeune. C'est un jeune. J'ai des jeunes de plus de 30 ans qui s'appellent jeunes, qui n'ont jamais évangélisé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ces jeunes qui me suivent à travers votre émission. Ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Pourtant, je sais, 12 ans de jeunes. Ils attendent qu'on leur donne le programme à l'église pour prêcher. Ils gênent même. Ils vont même dans les retraites pour que le pasteur les cite, pour que le pasteur le désigne. Alors que le champ de la jeunesse, ils doivent avoir des visions. Si le pasteur ne me donne pas le programme à l'église, je dois ouvrir un programme au marché. Je dois parler des visions. Le pasteur verra seulement les fruits de mon travail. Encore que les jeunes
vous n'avez pas à présenter le résultat de votre travail devant le pasteur. Parce que ce que vous faites, vous le présenterez devant votre Dieu. Amen. Donc la jeunesse qui me suit doit se réveiller. Malheureusement, doit se réveiller. La jeunesse d'aujourd'hui, au lieu d'avoir la vision pour le Seigneur, elle a la vision pour la mort. Or, excusez-moi, et ceux qui me suivent, veuillez m'excuser. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas tout ce que je vois à la télé que je dois faire. Ce n'est pas tout ce que les gens font que je dois faire. Je dois avoir mon discernement. Ça, c'est donné aux enfants de Dieu. C'est un fruit de l'esprit. Moi, jeune, qui ai besoin de gagner des âmes pour le Seigneur, dois-je aussi mettre mon pantalon en bas comme les autres? C'est ça la vision pour le Seigneur? Vraiment. Moi, jeune fille pour le Seigneur, si les autres font la prostitution pour gagner leur vie, moi, la jeune fille pour Christ, quelle est la vision que j'ai? Voilà, je viens de vous parler des jeunes filles, Nelly, je viens de vous parler de Mujinga, je viens de vous parler de Lydie Batatou Dodo, qui me suivent ou qui me suivront à travers notre émission. Des filles qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui, vous m'appelez pasteur, frère, vous êtes à l'aise de m'appeler pasteur. Toi, tu penses que vous m'avez appelé pasteur parce qu'il y a des garçons comme toi qui se sont approchés de moi pour me parler de Jésus? Non. C'est des jeunes sœurs. C'est des jeunes sœurs. Aujourd'hui, elles peuvent se dire, Dieu merci, nous avons travaillé, nous avons un pasteur qui prêche dans le monde aujourd'hui. Il voyage avec l'évangile aujourd'hui, de pays en pays, de ville en ville, de nations, avec les seigneurs, à travers la conduite et la vision qu'avaient ces filles. Est-ce que je peux avoir aujourd'hui des filles qui peuvent comprendre cela et se dire, nous sommes prêtes pour être des ambassadrices de Christ, avoir des visions pour le salut des âmes? Même mes propres filles dans cet Shalom, où moi je suis pasteur, je suis berger, est-ce qu'il y a des filles qui me suivent ou qui me suivront à travers votre émission de cet Shalom, qui vont comprendre qu'elles ont une mission, une vision de ramener les âmes au Seigneur et qu'elles ne doivent pas avoir peur? Les jeunes doivent enlever la peur, parce que quand on parle à un jeune, celui-là c'est un ministre, celui-là c'est un député, ils pensent qu'ils sont nés ministres, ils sont nés députés. Allez affronter ces gens. C'est des hommes, c'est des personnes. Parce que c'est un magistrat, tu ne peux pas le parler. Qui t'a dit ça? Il y a beaucoup de magistrats qui ont des problèmes, qui ne dorment même pas dans leur maison. Vraiment. Ils ont besoin de la prière. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'informe. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de ministres qui ne dorment pas. Il y a beaucoup de députés qui ont des problèmes. Ils ont des troubles. Il y a beaucoup de professeurs d'université. Ne voyez pas, non, c'est mon professeur, c'est mon... C'est quoi ça? Toi, tu as Christ, ta vision c'est de gagner ces professeurs au Seigneur. Parlez d'eux au Seigneur. Même si vous étudiez dans les écoles conventionnelles, parlez de votre Christ, même auprès de vos directeurs, de vos directrices, de vos enseignants. Il faut parler. Et ce n'est pas ton rôle de les sauver. Ton rôle c'est de les parler. C'est Jésus qui va les sauver. Et c'est le Saint-Esprit qui va agir. Ça c'est mon conseil pour la jeunesse. Pour l'Église, je parle de la conversion. Je me suis arrêté pour la conversion. Il y a beaucoup de gens dans l'Église, corps de Christ, je ne parle pas des dénominations, qui se disent frères alors qu'en réalité ils ne sont pas convertis. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, les gens ont peur de venir dans les églises parce que quand on regarde nous qui allons dans les églises, on trouve en nous rien de signe de la conversion. La conversion, ce n'est pas le slogan que vous venez de parler. Ce n'est pas le mot. La conversion, c'est l'état d'esprit, c'est le changement de vie, c'est le changement automatique et strict de ce que vous êtes. Si vous avez été voleur, la conversion te dit, je ne serai plus voleur. Si j'étais impoli, je ne serai plus impoli. Mais aujourd'hui, nous avons des frères comme ça dans les églises qui ne sont ni chauds, ni froids. Ils ne sont ni chrétiens, ni païens. Mais ils sont quand même dans l'église. Mon conseil à toute l'église, c'est comme vous avez parlé aujourd'hui du sujet de la conversion, je prie le Seigneur pour que les gens qui me suivent soient réellement convertis, ceux qui fréquentent les églises. Et ceux qui vous suivront, qui nous suivront, qui suivront cette émission, et qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, je peux leur dire, Jésus les aime. Mais Jésus les aime, c'est leur occasion. Je suis là un témoin vivant. Je ne voulais même pas des affaires de Jésus. J'étais quelqu'un qui animait des conférences pour que les gens ne croient pas que Dieu existe. Mais aujourd'hui, je parle de ce Dieu.
Parce que je suis convaincu, par l'esprit et par ma vie, que Dieu existe. Dieu a besoin d'eux, qu'ils reviennent au Seigneur. Jésus est encore là. Ses bras sont encore ouverts. La croix n'est pas encore fermée. Jésus les appelle. Je les attends. Bienvenue, frères, partout où vous êtes, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays. Si vous êtes à côté d'une église, allez rencontrer le pasteur qui est à vos côtés pour lui déclarer que vous aimez Jésus et que vous avez décidé aujourd'hui de donner votre vie à Jésus. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi vos techniciens qui vous ont aidé à réaliser cette émission. Et je songe principalement à notre bien-aimé qui ne sont jamais visibles aux caméras, mais c'est eux qui font le travail. L'ingénieur Samy, que Dieu le bénisse, avec toute l'équipe. À la prochaine, nous allons vous continuer avec ce qui est la conversion. Vous avez entendu, conversez-vous aussi. Le pasteur a dit que venez, Jésus vous attend. Donc, venez au Seigneur, allez vous déclarer au pasteur, il va vous recevoir, il va vous affermir et il va continuer l'œuvre que Dieu a commencé à vous. Ce n'est pas avant que vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas avant que vous êtes en train de nous suivre. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vraiment, les 2 janvier, nous serons encore ici. Le pasteur va nous parler maintenant de l'appel au ministère. Comment ça se fait? Comment se comporter à cela? Vraiment, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Pasteur, nous vous remercions de votre disponibilité pour nous. Et vos prières nous sont vraiment bénéfiques. Ne nous laissez pas dans vos prières. Vraiment. Que Dieu assiste la jeunesse. Nous travaillons aussi pour faire émerger la jeunesse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.